Bonjour messieurs, Rapala VMC, Bonjour. Les deux Globetrotters de l'entreprise Rapala VMC. Bonjour Fred. Salut Fred. Alban Choignier qu'on a vu à Clermont-Ferrand il n'y a pas longtemps, habitué des plateaux, mais entre-temps il a eu le temps d'aller galoper à droite et à gauche. Anthony Guenec qui arrive tout juste de je ne sais quel pays. Guide de pêche également à la Turballe, donc depuis quelques années également, puisque ça va faire 16 ans mon bonhomme. C'est ça. Même promo. T'as une bonne mémoire. Bah oui, puisqu'on était dans la même promotion il y a 16 ans. Donc l'un comme l'autre, nous n'avons pas abandonné. Nous sommes toujours sur le chemin qui nous emmène droit vers les poissons. Toi en l'occurrence dans l'eau salée, moi dans l'eau douce. Mais là justement, on va parler VMC. Tu peux nous donner un petit rappel comme on avait eu à Clermont-Ferrand. Moi j'ai bien aimé là que tu me parles de la société. Bah oui, parce que en fait VMC c'est déjà un des plus grands fabricants d'hameçons au monde, et VMC a la particularité d'être fabriqué en France. Donc c'est vrai qu'on a un savoir-faire chez nous là-dessus qui est extrêmement important. L'usine elle est dans l'est de la France, à Morvillars, juste à côté. Dans l'est de la France, pas très loin de la frontière suisse, pas loin de l'Alsace. Il y a un savoir-faire qui est très très important sur ces hameçons. Par exemple, l'usine VMC en France fabrique entre 1 et 2 millions d'hameçons par jour. Donc tu vois, il y a vraiment une grosse machine derrière, il y a un gros savoir-faire. Et ce qui est intéressant avec VMC... Je ne savais pas qu'on en perdait tant que ça, nous, au quotidien. Mais bon. C'est surtout que c'est vendu dans le monde entier. Et il y a une partie pour la pêche sportive, mais aussi une partie pour la pêche commerciale. Donc ça représente des gros volumes. Et ce qui est hyper intéressant avec VMC, c'est comme cette usine, elle est à 3 km de mon bureau. Donc, quand on a besoin de développer un hameçon, il suffit que j'aille chez VMC. Là-bas, j'ai les ingénieurs, j'ai Pierre, que tu connais, Chapelle, le chef de marque, et on est capable de créer des produits rapidement. On peut se baser aussi sur, bien sûr, les guides comme Anthony. Donc, on est capable de faire des projets rapides et de les faire chez nous. D'accord, donc l'usine s'est rapprochée de ton bureau ou ton bureau s'est rapproché de l'usine ? Je pense que le bureau du groupe Rapala VMC a toujours été à proximité de l'usine. VMC, Vieillard-Michon Compagnie, très très important, effectivement, société française avec un savoir-faire français. Donc nous en sommes très très fiers de pouvoir supporter le bleu, blanc, rouge parmi les hameçons et le métal qu'on va pouvoir maintenant montrer aussi bien au web, enfin sur le web que sur ce salon. Les assists hook. Alors ça c'est une chose qui est assez nouvelle aussi chez VMC. Donc VMC faisait des hameçons triples et simples traditionnels depuis très longtemps, et depuis quelques années s'est mis à rentrer dans le domaine vraiment un peu plus technique, et notamment tout ce qui est assist hook. Et là on a amené 2 modèles qui sont 2 nouveautés de cette année. Donc l'un qui est plutôt typé grosse pêche, on va voir juste après, et l'autre qui est typé pour le slow jig et le jig classique, qui est un hameçon hyper intéressant avec des particularités techniques que je vais laisser Anthony expliquer, puisque si je me trompe pas, je crois qu'Anthony la semaine dernière tu étais encore en Afrique. T'étais où Anthony la semaine dernière ? J'étais en Guinée-Bissau, dans l'archipel des Bijagos, à Kunda. Tu connais pas du tout là-bas ? Non, non, ça fait 15 ans que j'y vais, c'est tout. C'est pour ça, ouais. Ça fait 15 ans que tu vas là-bas. Ouais. Donc tu as pu utiliser, effectivement, tu vas nous ramener des nouvelles toutes fraîches de ces montages. Ouais, alors d'abord, cette assist hook là qui est particulier. Je vais le montrer, moi. Voilà. Je vais le montrer, bouge pas. Voilà, je vais le tenir comme ça. Alors, la grande innovation de ces assist hooks, voilà, c'est mis à part le Dacron. Alors, voilà. Donc en fait, juste pour parler un petit peu technique pour aider Anthony, donc là cet hameçon-là a la particularité d'avoir une forme, ce qu'on appelle barbariane. Et donc c'est vrai que toi tu l'as vu, notamment ça tient très très bien dans la gueule des poissons. Ouais, ça tient très très bien dans la gueule des poissons, et surtout cette forme, l'hameçon il s'ouvre pas, quoi. C'est inouvrable, hein, franchement. La partie l'angle en fait bien squassé dans le coin de la mâchoire, donc même sur le gros poisson n'ouvre pas. Et grosse particularité de cet assist, c'est que là on a donc de la fibre de dynéma qui est creuse, qui crée en fait la partie souple de l'assist, et dans cette tresse creuse on a rajouté un fil de fluorocarbone, et le fil de fluorocarbone va augmenter la rigidité et éviter que les 2 hameçons s'en mêlent. Parce que toi tu as aussi beaucoup pêché au jig avec 2 hameçons, tu vois, c'est vrai que très souvent ça a tendance à s'en mêler. Ouais, c'est assez rare quand même, hein. 2 hameçons en jig comme ça.
C'est indispensable, hein. Franchement, au jig, 2 hameçons, un seul hameçon, enfin en pêche exotique du moins. Ce montage-là. Ah, ce montage-là, oui, il est unique. Le Voilà. gros avantage du fluorocarbone, comme disait Alban, c'est la rigidité du truc qui fait que l'hameçon il va pas s'emmêler entre eux, quoi. Et ça permet d'avoir le leurre toujours pêchant, parce que si l'hameçon il s'en mêle, le poisson il est pas mort, piqué, quoi. c'est fichu. On pêche pas, quoi. Donc quand on a 2 hameçons comme ça et qu'on anime avec un jig, quand le jig il se met à plat, si cette partie-là elle est trop souple, soit les hameçons ils s'en mêlent, soit ils se mettent carrément autour de ton jig. Et là tu décroches. Et là avec cette innovation, donc de rajoutant du fluorocarbone à l'intérieur de la fibre de Dynéma, on a quelque chose qui est suffisamment souple pour que ça pêche, mais suffisamment rigide pour pas que ça en mêle. D'accord. Bonjour Ryusuke. Il y a Ryu qui est très loin qui nous dit bonjour. Non, mais pas sur le salon, il est pas là, il est loin. Il dit bonjour. Donc ça c'est effectivement quelque chose. Enfin, c'est un montage que tu as utilisé il y a une semaine. Oui, à peu près, enfin un peu plus, mais Ou 15 jours. 15 jours. T'es parti combien de mois là? Je suis parti 2 mois. Tu as utilisé assez souvent ce montage, ce type de montage. Et sur quel type de poisson en particulier? Bon, là, c'est fait en cette taille d'hameçon, là, ça va aussi bien pêcher tout ce qui est dorade, pagre, dentex en général, et céréole. Donc ça, c'est pour les pêches un peu profondes jusqu'à 100 mètres. Et puis après, dans l'archipel, on peut pêcher dans les fonds de 30, 40 mètres ou même moins. Là, on va pêcher carpe rouge, bara, ça passe aussi très bien. Ouais, ça passe. Ça se coupe pas trop facilement. Mais c'est pour ça, parce que quand tu parles de barracuda, je sais que c'est lame de rasoir. Donc oui, souvent ça coupe direct. Mais voilà, là, ça coupe un peu moins vite. D'accord, un peu moins vite. Et la référence, c'est 72-69. Il faut se rappeler, parce voilà, que voilà, 72-69. Et en fait, comme les références, c'est difficile de s'en rappeler. Sur le packaging, on a fait quelque chose d'assez simple. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, je vais te le donner. Tiens, pour que tu le montres. Regarde ici, il y a un petit dessin. Si on zoome sur ce dessin, là, ici, on voit la tresse creuse. Et ici, Merci. en rouge, Super. on a le fluorocarbone. Et il y a marqué fluorocarbone core. Donc, on a fait ce petit logo pour être sûr qu'on puisse reconnaître que cet hameçon-là, il a une âme en fluorocarbone. Waouh. Là, c'est... Mais en fait, on ne peut pas le voir quand tu le regardes comme ça. Tu ne peux pas savoir qu'à l'intérieur, tu as du fluoro. Donc, ça nous permet de faire la différence. C'est clair. C'est clair. Et autre nouveauté qu'on sort aussi, qu'on va sortir cette année, c'est le 72-64. Donc ça, c'est un hameçon... déjà, je trouve, pour parler de l'hameçon, bien sûr, c'est un hameçon qu'on utilise pour le jig avec une pointe très longue, mais c'est aussi un hameçon qui est excellent pour les pêches au vif, notamment. Je crois que tu l'utilises beaucoup. Ah oui, ça c'est mon hameçon préféré pour pêcher au vif. Hein. Que ça soit en France ou à l'étranger, c'est un hameçon très piquant, très léger. Alors surtout pour la pêche au vif, c'est vraiment important d'avoir un hameçon léger. Déjà pour éviter que ça fatigue le vif. Donc le vif, il dure beaucoup plus longtemps. Et c'est un hameçon fort de fer pour pêcher les gros poissons. Moi, je l'utilise beaucoup pour pêcher les carpes. Carpe, cobia, et puis en France, le thon. Mais c'est vraiment un super hameçon. Donc avec double emploi, c'est-à-dire que vous pouvez en avoir dans la boîte pour vous monter vos assist-hooks, et c'est un très très bon hameçon pour pêcher au vif ou à la pas mort, hein, même. Hein. La grosse particularité de ces hameçons, c'est sa légèreté, et qui a un gros avantage au jig et au vif. Alors, ce montage, c'est une nouveauté aussi. Alors ça, c'est une nouveauté aussi. En fait, pas l'hameçon, mais le montage. Le montage, ouais, c'est un assist hook aussi. Donc on a vu juste avant un assist hook double hameçon pour les pêches, on va dire, moyennes, c'est-à-dire de 30 livres à 50 livres à peu près. Et quand on veut pêcher les gros poissons, thon dent de chien, très gros céréoles, caranguille nobilis, tous ces gros poissons-là, on a besoin de pêcher avec des forces de fil beaucoup plus fortes et d'avoir des montages plus costauds. Et donc ça, c'est vraiment fait pour pêcher les gros poissons puissants. Et ce qu'on a fait là-dessus, en fait, il y a 2 matières qu'on peut utiliser pour faire un assist. Donc soit on peut utiliser du Dynéma, qui est très souple, mais qui est très résistant, ou on utilise du Kevlar, le Kevlar qui est encore plus résistant que le Dynéma, mais qui est hyper raide. Donc là, on a pris le meilleur des deux. Donc celui-là, il est fait avec 4 brins qui sont tressés, et donc on a tressé 2 brins de Dynéma avec 2 brins de Kevlar. Donc on a quelque chose, tu vois, qui est relativement rigide, mais suffisamment souple pour que ça continue à nager. L'autre intérêt du Kevlar, c'est que c'est très résistant aux dents.
beaucoup plus résistant à l'abrasion que du Dynéma. Donc Clair. ça, tu vois, c'est un produit qui va être vraiment parfait pour utiliser sur toutes les pêches exo. Si on part pêcher les grosses cérioles, qu'on part à Mada, qu'on part partout dans l'océan Indien, ou quand on cherche des très gros poissons, là, on a un hameçon qui est inouvrable avec une tresse qui est hyper solide. Et ici, donc, c'est une fibre de Dynéma qui est tressée et qui est vernie, donc c'est indestructible. D'accord. Alors ça, oui, effectivement, c'est un nouveau montage. Autant l'hameçon, je le connais pour l'utiliser également, mais là, ce petit montage, c'est une innovation qui va redynamiser un petit peu cet hameçon que certains oublient. Je crois qu'Anthony ne va pas me contredire là-dessus. Très souvent, quand on cherche à avoir des hameçons montés, des assist hook montés dans le commerce, c'est difficile d'en trouver des vrais, costauds, solides. Je pense que tu as fait l'expérience. Ah, mais moi, jusqu'à maintenant, je monte mes assist hooks parce que j'ai pas confiance. Enfin, excusez-moi, mais jusqu'à l'heure actuelle, j'avais pas confiance aux assist hooks vendus sur le marché. Et bon, c'est vrai que quand tu vois ça, la finition, elle est parfaite. Hein. On fait pas mieux quand on les monte nous-mêmes. Hein. Franchement, là, c'est irréprochable. Alors, pour petit rappel, Anthony guide à la Turballe depuis 16 ans. Il a un joli bateau et il va au large. Tu vas chercher aussi le thon. Tu pêches en fin de compte à la demande tout type de poisson, mais tu es plus orienté vers le thon maintenant ? Ouais, je fais moitié-moitié à peu près de ma saison où je pêche pas mal à la verticale, leur soupe verticale, jig, slow jigging pour le lieu et le bar. Et d'autres espèces, hein, parce que vraiment, j'essaie vraiment de me diversifier dans plein d'espèces différentes. Et donc ça, c'est la moitié de ma saison à peu près, juin, juillet, et puis après, je bascule sur le thon jusqu'à la fermeture du thon. Jusqu'au 15 octobre. Ouais. Ok. Oh, Alban, montre-nous pour le big game. Alors, je sais pas, une question posée là. C'est un peu vaste, je sais pas qui qui la pose. Est-ce qu'il y a une private joke derrière ? C'est une question qui est posée. Donc après, je sais pas. C'est oui. Mais donc oui, effectivement, j'ai pas les détails de sa question, mais si on parle de big game, ce sera plutôt. Donc on va aller plutôt sur cet hameçon-là, puisqu'on va rechercher des gros poissons. Et si on va, qui est le 72-64, et si on va sur des poissons de taille plus, on va dire moyenne, donc jusqu'à peut-être 20, on va dire une vingtaine de kilos, on va plutôt aller sur ce montage-là, qui est le 71-17. Bon, alors c'est bien joli, gentil, on les a pas sortis. 72-69, ouais. Mais il y en a des plus petits. Ouais, il y en a des plus petits. Alors après, c'était juste pour montrer ce qui existe. Là, par exemple, donc dans la gamme d'assist hook chez VMC, on a aussi des assists comme ça. Je peux te le donner, Fred ? Voilà, hop. Voilà, on est plus petit, ça veut dire qu'on s'intéresse un peu à tous les types de pêche. Donc là, on a des assists plus petits qui sont parfaitement adaptés, par exemple, pour pêcher le bar avec des petits jigs. On peut aussi très bien les monter sur un jig à lancer pour les mettre devant ou derrière. Voilà, c'est des tailles hyper adaptées à toutes les pêches qu'on fait chez nous, sur nos côtes. Bar... même lieu, enfin toutes les pêches avec des cannes style beaucoup plus légères, même pour lancer. D'accord, donc on a plusieurs tailles d'hameçons pouvant correspondre à plusieurs techniques de pêche en mer. Exactement, et plusieurs forces de fer aussi. Oui, en fonction, force de fer. Par contre, là, on a toujours cette forme, ce qu'on appelle barbarian, qui limite l'ouverture et qui permet vraiment d'avoir l'hameçon qui se coince dans la mâchoire du poisson. De mémoire, Barbarian, c'est une exclusivité VMC. C'est ça. C'est un brevet VMC. Il y a déjà quelques années, et je me souviens sur les premiers leurres de la marque Rapala, enfin les hameçons sont sortis sur des leurres de la marque Rapala, je ne sais plus lesquels exactement j'avais, et je disais mais ça piquera pas, c'est carré, ça ira pas, et en fin de compte... Ouais, c'était très bon. En revanche, on perdait plus facilement les leurres, parce qu'effectivement, vous aviez dit ça ne s'ouvre pas. Ça, c'était bon quand ça accrochait. Mais... important, VMC français. VMC est aussi testé par un grand nombre de guides et vous avez un retour d'informations. Ouais, c'est ça. Ce qui est vraiment important, c'est des gens comme Anthony. Mais il est tout le temps sur l'eau. Qui sont sur l'eau beaucoup plus que nous le sommes. Ah oui. Et qui nous donnent leur retour sur le terrain par rapport à leurs besoins, par rapport à la qualité des produits aussi. Ça nous permet d'améliorer, d'avoir des idées. Et d'avancer un petit peu. Et ce que je te disais tout à l'heure, le gros avantage, c'est comme nous, tout est basé en France,
Et ben, si on a une idée pour un hameçon, on peut le faire rapidement. Pas besoin de traverser le monde et d'aller dans une usine en Chine. J'ai juste à aller voir Pierre Chapelle, responsable de marque. On travaille sur un projet et en 2 mois, 3 mois, on peut sortir un nouvel hameçon. C'est important ce que dit Alban, de pouvoir travailler comme ça sur place et rapidement. J'ai connu ça il y a quelques années avec une marque de canne qui était à quelques kilomètres de chez moi et effectivement on pouvait développer rapidement. Puis après cette marque de canne a fait fabriquer à l'étranger et ça c'est compliqué. Moi j'avais plus rien à faire à part mettre une signature. Voilà. Donc obligé pour me dire, je ne cache rien, je n'ai jamais rien caché. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir être sur l'eau en permanence et de pouvoir remonter des informations comme vous nous les retransmettez après ici. Ça, c'est important, comme Anthony le fait, parce qu'Anthony est beaucoup sur l'eau, en France comme à l'étranger. Et c'est aussi important, parce que tes vifs, tu les pêches ou tu les achètes ? Les vifs, ouais. Les vifs, je les pêche. Voilà. Non, mais je demande parce que il y a une question, c'est ce matin avec un gars qui pêche le thon, qui était sur le plateau. Il disait qu'il pêchait au vif et puis la personne a demandé, il achète ses vifs. J'ai dit, non, on achète rarement ses vifs. Pour acheter les gardons, ouais. Mais... Oui. Non, mais pour l'eau douce, ok, ouais. Mais on achète rarement ses vifs pour la mer. Ses vifs, on va les faire. Et ça, c'est important aussi. Et aujourd'hui, quand tu es au large, tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce qu'il n'y a pas 10 000 poissons qui mordent dans une journée quand même. Ah, au thon, non. Hein. Quand on fait 2-3 départs, c'est déjà une belle journée. Hein. Voilà. Donc, vaut mieux éviter les loups ratés. Parce que depuis 2-3 ans, je parle sur ce plateau beaucoup du thon, de la pêche au thon. On la développe de plus en plus, effectivement. Et il y a plein de gens qui se croient pêcheur de thon, c'est-à-dire que je vais au salon à Nantes, j'achète le moulinet, la canne, j'ai le bateau qui va bien avec 2 moteurs, etc. et j'y vais au thon. Je suis désolé, ça se fait pas comme ça. Il y a une approche différente, il faut avoir un sens différent de la pêche du bar, du côtier. On ne va pas à la pêche au thon comme on va à la pêche au bar. C'est pour ça qu'il y a des gens comme Anthony qui peuvent vous enseigner, vous donner aussi la possibilité. Mais il y en a qui sont partis l'année dernière sur le bassin d'Arcachon. Ils n'ont pas vu un poisson de la journée, ils ont tout cassé. Bravo, avec des hameçons et des vifs au fond en travers, c'est génial, quoi. C'est bien pour les thons, j'ai rien contre, mais là il manquait un peu d'initiation et un peu de technique quand même. Parce que ces 4 thons dans la journée qui ont été cassés parce que par manque d'information et par manque de savoir, il y a besoin de se renseigner avant de partir au thon, comme ça on n'y va pas au hasard. C'est pour ça. D'où l'intérêt d'avoir des guides de pêche comme Anthony qui peuvent apporter leur grande connaissance. Alors on peut casser, hein, bien entendu, hein. Ça peut arriver. Hein. Non, bien sûr, hein, on casse. Hein, moi, ça m'arrive de casser. C'est quand même pas souvent qu'on casse, parce qu'on est monté en conséquence. Donc tu casses pas plus de thon que tu vas casser de bar en pêchant en 20 livres. Si tu pêches avec du matériel adapté, tu n'as pas de raison de casser plus que tu vas casser des bars en 20 livres. Quoi. C'est juste qu'il faut adapter son matériel à la taille du poisson. Et puis c'est vrai que comme tu dis, tu as l'aspect technique de la pêche, machin, mais il y a un gros aspect sécurité aussi. La pêche au thon, c'est on n'y va pas n'importe comment, il faut voir le côté sécurité. On n'y va pas tout seul non plus. Non, c'est clair. Il faut un vrai équipage sur le bateau, quoi. C'est clair. Il faut. Je peux avoir. Il y a une question là, parce que c'est la question récurrente de tous les éléments. Une base de prix, si tu l'as, comme ça, d'hameçon VMC monté sur. Écoute, très honnêtement, si là, tu sais pas. Non, je l'ai pas en tête là. Voilà, on a tellement de références, on travaille sur tellement de produits que j'ai pas le prix en tête de tous. Le prix va varier bien évidemment suivant les tailles, mais on est sur des prix dans tous les cas, c'est très abordable. Le mieux, Sylvain, c'est de taper Google et puis demande le prix, voilà. VMC. Oui, c'est facile. Hein. La référence, c'est 72,69. Ok. Voilà. Ça marche. Merci messieurs. On vous retrouve sur le stand tout le week-end et puis un autre plateau demain avec Rapala VMC. Donc toi, tu es là tout le week-end aussi, Anthony ? Demain. Ouais, demain. Ouais. T'es pas trop à l'aise dans les salons. T'aimes pas trop ça. Si, ça va. Il est plus à l'aise sur un bateau que sur un fauteuil au milieu d'un salon et des projecteurs. Merci à vous. Merci Fred. Bon salon. Prochain Merci direct dans quelques instants ici même. À tout de suite.